On va aller rencontrer monsieur et madame Batmal, qui sont des locataires que je suis depuis quelques mois dans le cadre d'un impayé et puis d'un dossier de surendettement. Enfin bon, on est en procédure d'expulsion. L'accompagnement par le bailleur social a tout son sens parce qu'il est complémentaire des assistantes sociales du droit commun. On va dans le sens des locataires aussi, le but du jeu étant de sauver la situation. Bonjour monsieur Batmal. Vous allez bien? Bien, merci, et vous-même? Ça va. Ça va? Merci de me recevoir. C'est la dernière quittance, celle-ci? Ça, c'est la dernière quittance. C'est grâce à vous, ça. Donc ça fait 7 094 € de dette. Ouais. Quand vous étiez en Argentine, vous faisiez quoi tous les deux? On avait une grande librairie. Oui. Hein, aussi grande que cette maison. Monsieur Giscard d'Estaing qui a signé le laissez-passer pour me faire sortir d'Amérique latine. Moi, je passais à la retraite en 2003. J'ai travaillé la moitié de ma vie en France. Ça veut dire que j'ai la moitié de la retraite d'une personne normale. Norma, pour compenser, elle a commencé à vendre des livres. Et ça a commencé à marcher, mais à un moment donné, la crise, comme tout le monde, petit et moyen commercial, nous a coupé l'herbe sous les pieds. Et on a commencé la débâcle. Des dettes multiples. On a fait des crédits pour payer le loyer. Et les crédits, c'était plus dur que la dette. Je devais à la RCI, je devais à Emmaüs, je devais à la banque. C'était... Ils avaient beaucoup de mal à réagir à mes sollicitations. Et donc on les a convoqués, les obligeant ainsi à venir. On a dû faire preuve d'un peu de pression, ce qui leur a fait énormément peur, pour les faire réagir et venir. Enfin, ils sont venus, ils nous ont rencontrés, ils ont vu qu'on était à leur écoute, qu'on accueillait la difficulté telle qu'elle était, avec bienveillance, et qu'il y avait peut-être des moyens de s'en sortir. En tout cas, on allait les chercher. Et on avait dans la banque entre 500 et 600 € de découverte. On payait pour ces découvertes. Mais on n'arrivait jamais à le combler. Combler le trou. Alors quand on l'a expliqué, et Madame Larguet-Muller nous a proposé, bon, je vais vous donner une aide pour combler le trou. Il nous a donné une aide qui est là, et il est là, sur la quittance de loyer. Cette aide, il nous a permis de... Maintenant, on n'a plus de trous dans la banque. Il y a quand même une structure, à la base, qui n'est pas à la portée de tout le monde. En France? Oui. C'est-à-dire que nous, on ne savait pas qu'on pouvait être aidé comme ça, parce que sinon, on aurait eu recours avant, mais on avait honte, surtout, d'aller demander de l'aide. Les ressources, ça vient à la fois du travail, mais ça vient aussi des cotisations retraite, mais aussi de la solidarité. Il y a des pistes qu'on n'a pas encore évaluées. Les solutions d'avenir, toujours en partenariat avec leur assistante sociale, ça va être effectivement d'essayer d'annuler ces dettes via les dossiers Banque de France, de sorte que ces personnes repartent à zéro. Et après, on réfléchira à une question de mutation pour avoir un loyer moins cher. Mais voilà, ça c'est vraiment chaque chose en son temps. La question de la mutation, c'est ne pas perdre de vue ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce qui fait que aujourd'hui vous avez... envie de nous lever le matin. Voilà, envie de vous lever le matin. Donc il ne faut pas perdre de vue ça, pour qu'on puisse... vous ne vous sentiez pas finalement complètement dépossédé de ce que vous avez fait toute votre vie. Quoi. Moi, le livre, moi, c'est... Ça veut dire... Le livre, moi, et mon hectare. Moi. Ça serait triste de pas avoir un seul projet. Le problème, c'est avoir trouvé la main tendue. Et l'HLM, c'est une main tendue à ceux qui n'ont pas d'argent pour avoir une maison. Mon message, c'est qu'il faut continuer. Il ne faut pas baisser les bras.